Un petit débriefing sur le championnat de France élite de motocross qui a ouvert ce week-end à Ernée. Et on va revenir sur les deux classements provisoires MX1 et MX2 pour voir ce qu'il en est et qui sont les favoris au titre cette année. Avec donc on va commencer avec la catégorie MX2 et cette double victoire de Benoît Paturel qui a vraiment, semble-t-il, dominé la journée d'Ernée. Ah oui, tout à fait. Benoît Paturel était vraiment un des hommes forts du week-end. Il a été un peu contesté par Stephen Lenoir, qui était vraiment à l'aise sur son Uxorna. Mais bon, il manquait un peu de rythme à partir de la mi-manche. On peut dire un petit mot sur Damon Grolius, qui a fait vraiment un week-end solide, avec 2 troisième places sans jamais baisser de rythme. On le retrouvera normalement prochainement en Grand Prix, donc il pourrait avoir une autre vitesse quand il reviendra sur le championnat de France. Alors, si on regarde un petit peu plus loin, à la 4e place, on retrouve Simon Mallet, un ancien du junior. Oui, il a été champion de France junior il y a quelques saisons, et là, il retrouve une CRF et il a fait une bonne journée hier, juste devant Arnaud Aubin, qui avait lui signé des bons temps au qualif, mais il a eu un peu plus de mal avec des départs un peu plus difficiles. Il faut signaler aussi que les conditions étaient particulièrement compliquées avec pas mal de boue. Le circuit était vraiment costaud en fin de journée. Ah oui, le circuit faisait vraiment la part belle au physique et il fallait vraiment être précis pour pas se fatiguer le moins possible. On pourra revenir sur la belle première manche de Théo Roptin qui termine 8ème, vraiment bien pour Théo. Il a malheureusement dû abandonner en seconde manche, mais on sait qu'il a le potentiel. Ouais, c'est une belle épreuve pour Théo Roptin. Belle première manche en tout cas. Il a montré qu'il avait une bonne vitesse. Il est capable dans les prochaines épreuves de marquer le coup encore une fois. On suivra avec beaucoup d'attention notre petit breton. Voilà, et puis dans cette catégorie, on retrouve beaucoup de nouveaux, mais c'est très homogène et on verra les prochaines épreuves. Ah, c'est ce qui est vraiment sympa cette année, c'est qu'on a vraiment des pilotes, peut-être pas les pilotes de GP, mais on a des pilotes intéressants à suivre et un plateau vraiment homogène, des courses animées. Et puis les grilles de départ étaient bien remplies, c'est ça qui était intéressant. Oh, il y avait plus de 100 pilotes d'engagés en junior, je crois, et en cadet, donc vraiment un gros potentiel dans cette nouvelle formule pour le championnat de France élite. On va passer à la catégorie MX1 maintenant avec des pilotes qui ont été particulièrement intéressants, notamment Teillet et Pourcel qui ont marqué le coup. On va revenir donc sur la victoire de Valentin Teillet au général des 2 manches. Voilà, c'est lui qui a été le plus régulier parce que malheureusement Nicolas Aubin a calé dans la 2e manche, donc il est obligé d'abandonner. Autrement, ça aurait été beaucoup plus serré. Mais autrement, au cumul de la journée, on retrouve un excellent Sébastien Pourcel qui est vraiment monté en puissance de la première à la dernière manche, puisqu'il finit par remporter la super finale. Ouais, belle progression. Il est passé de 4e à la 3e place et il remporte la super finale avec la manière en plus. Ah oui, on aurait dit Evert dans les grandes années, c'était vraiment fabuleux à avoir roulé, du grand art pour Sébastien, et puis il a encore montré à tout le monde que il pouvait tous les avoir quand il voulait. Oui, il a montré un calme et une sérénité à toute épreuve, c'était impressionnant. À la 3e place du général, on retrouve un garçon plutôt surprenant, Milko Potisek, plutôt habitué au sable, qui montre de plus en plus tous les ans qu'il est capable de faire des choses sur la terre, avec notamment des belles perfs en GP, et là il confirme avec cette 3e place à Ernée. Puis il a signé 2 excellents départs à la première manche et à la super finale, il me semble. Et du coup, ça le met tout de suite dans le rythme. Et en plus, il tenait bien la cadence. Il a fait une petite erreur, ça l'a fait reculer un petit peu au classement. Mais c'était vraiment impressionnant. Et puis, je pense que pour la suite du championnat, ça peut être un homme fort. Alors, un petit mot sur le 4e homme de la journée, Nicolas Aubin, qui aurait certainement pu être le leader de la journée s'il n'avait pas commis cette petite erreur en 2e manche. Ah oui, Nicolas avait tout à fait les capacités pour être en leader de la catégorie. Malheureusement, il a calé dans une ornière et la CRF n'a pas voulu redémarrer. Il a parfaitement tenu le choc en plus en première manche face à Valentin Teillet qui ne l'a pas lâché quasiment toute la manche. C'était une belle confrontation entre les 2 hommes.
Ah oui, oui, ça a été une belle confrontation. Après, d'après ce qu'on en sait, Valentin Tellier a été gêné par des lunettes, mais bon, c'est l'effet de course. Donc après, c'est quand même Nicolas Aubin qui a gagné. Voilà, ça va être à suivre tout au long de la saison, Nicolas. On sait qu'il a un gros potentiel. Et pour terminer ce top 5 en MX1, on a l'anglais Nathan Watson qui a montré des belles choses au fur et à mesure de la journée. Ah oui, il avait une excellente vitesse dès les chronos le matin, et c'est vrai qu'il a confirmé pendant les manches en étant plus que solide. Il réalise une belle journée. Et pour finir ce petit débrief, eh bien, les pilotes bretons, bien sûr, avec la meilleure performance, à mettre au crédit de David Adam, 9e du général de la journée, avec un abandon en super finale, mais 2 manches plutôt solides, notamment une 6e place en 2e manche qui a été vraiment très bonne pour David sur la Kawasaki numéro 77. Oui, c'est vrai que on le sentait un peu en retrait en début de journée, et puis après, bon, il a fini ses 2 manches. Malheureusement, il a abandonné en finale, mais c'est déjà bien d'avoir fini les 2 manches. Surtout qu'on attendait plus Jason Clermont que David Adam à cette place-là. Jason qui a connu des petits soucis dans toutes ses manches. En fait, ça a été compliqué à chaque fois. Il s'est retrouvé dans des chutes ou dans des accrochages. Oui, bah Jason a dû chuter en première manche, mais il a fait preuve d'une grande volonté comme toujours, et là il a vraiment bien forcé en première manche pour venir dans le top 16, et en seconde manche malheureusement il a abandonné. Je ne sais pas ce qu'il a eu, s'il avait un souci technique ou pas, mais il a bien su se reprendre et puis marquer des bons points en super finale aussi. Il a fait 12 en super finale, mais c'est vrai que ce qu'on peut noter, c'est vraiment qu'il lâche jamais le morceau, et c'était vraiment étonnant de le regarder dans ces conditions-là. Il faisait vraiment froid et tout, et il a rien lâché. Pourtant, j'ai vu la moto était abîmée, hein. Le guidon était tordu, la plaque arrachée dans une des manches. Dans les 2 chutes qu'il a fait, il est reparti, et tout était de travers, pour ainsi dire, et puis il ne lâche pas, c'est vraiment son tempérament, et c'est ce qui fait qu'on l'aime beaucoup, Jason. Ça fait à la Tortelli, on aurait dit. Voilà pour ce petit débrief sur le championnat de France élite de motocross. Prochain rendez-vous la semaine prochaine donc. Oui, bonne soirée à tous. Salut. My tears